Sans les eaux du Vernazobre, point de prospérité. C'est bien grâce à cette rivière que Saint-Chinian est devenue une riche et puissante cité. Face à vous, sur l'autre rive, les maisons que vous voyez forment l'arrière de la rue droite médiévale. Directement accolées aux anciens remparts, elles étaient les demeures des maîtres drapiers de la ville. Un peu plus loin, sur la gauche, l'actuelle maison de retraite se situe à l'emplacement de l'ancienne manufacture Fourcade. Elle couvrait 1338 mètres carrés et employait près d'une trentaine de personnes. L'entreprise était prospère, mais faute de pouvoir s'agrandir, Fourcade revendit une partie des murs en 1875, dans laquelle s'établit l'hôpital, qui était jusqu'alors dans la ville médiévale. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, le coton s'impose progressivement face à la laine, au chanvre et au lin. Plus facile à utiliser pour les vêtements et les tissus d'ameublement, plus léger, plus souple, plus simple à colorer, il est de surcroît beaucoup moins cher. L'industrialisation textile du XIXe siècle achèvera la disparition des manufactures de draps de laine. Heureusement pour Saint-Chinian, la viticulture, présente depuis le Xe siècle, allait susciter un nouvel âge d'or. Arrivé au niveau du pont, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre la rue Saint-Laurent pour aller jusqu'à la cave coopérative située à environ 500 mètres. Le vin est présent à Saint-Chinian depuis l'Antiquité, comme dans tout le Languedoc. Au Moyen-Âge, dès le 8e siècle, ce sont les moines qui développent la culture de la vigne le long du Vernazobre. Avec l'inauguration du port de Sète et le développement du transport fluvial, c'est toutefois vers le début du XVIIIe siècle que le commerce du vin prend véritablement son essor. Du fait du déclin de l'industrie drapière, les capitaux et la main-d'œuvre se déplacent vers le secteur viticole. On plante à tel point qu'à la veille de la Révolution française, presque la moitié des terres sont couvertes de vignes autour de Béziers. L'arrivée du chemin de fer en 1853, ouvrant de nouveaux débouchés vers le nord de la France, amplifie encore le phénomène. À la fin du XIXe siècle, le phylloxéra ravage le vignoble français. Heureusement, la région bitéroise, touchée plus tardivement, avait pu anticiper en amont en plantant des porte-greffes d'origine américaine, tandis que les autres régions viticoles sont menacées de disparition. Ici, on peut continuer à produire. En Languedoc, c'est la prospérité. Le vin, c'est l'or rouge. Certains amassent suffisamment d'argent pour se faire construire de belles demeures à l'écart de la ville médiévale.